la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h40. Maison, jardin, cuisine, brocante, Laetitia, Thierry, Églantine et Sébastien sont là. Bonjour. C'est nous. Salut Bernard. Bonjour Bernard. Tout va bien Sébastien? Bien calme. Il est là. Ma voix, vous avez vu Il a la voix. vous allez m'entendre les amis. Il est absolument en parfait état de fonctionnement. Totalement. Laetitia Nallet, shopping ce matin avec vous, avec un événement dans le monde de la décoration. Dans 4 jours, vous allez craquer et dépenser toute votre solde du mois qui est faible, je sais, mais enfin tout de même, d'un seul coup. Pourquoi? Parce que Monoprix a eu la bonne idée de faire une collaboration avec India Madhavi. Qui moi, la je connaît? Très bien. Moi, je ne connais pas. Elle a fait plein iranienne. de restaurants. Oui. C'est charmant. Oui, ce oui, qu'elle fait. oui. Alors, c'est une architecte designer qui est née à Téhéran, de parents perses et anglo-égyptiens. Elle a grandi aux États-Unis, elle travaille en France. Elle est donc imprégnée de plusieurs cultures. Son style, pour la définir, eh bien, c'est justement d'aimer les mélanges, mixer les couleurs acidulées, pop, les motifs fleuris et graphiques. Très graphique. Elle aime surtout les extrêmes, les grands écarts. Et ce qui la définit, c'est une décoration confortable, sensuelle, assez féminine. Elle a aussi bien décoré des restaurants à Hong Kong, à Londres, des boîtes de nuit à New York, des boutiques en Italie, le cinéma Paradisio à Paris. C'est très chic tout ça. N'est-ce pas? Et à Autun, il n'y a rien? Non, Elle n'est pas venue. Elle est pas venue. normal. Alors, elle est l'auteur de nombreux objets ô combien désirables, dont son célèbre tabouret Bishop en céramique. Charmant. Vous connaissez Ça veut dire le Sébastien? fou. Exactement. En anglais. Fou, en effet. Parce qu'il Aux est échecs. inspiré du fou dans le jeu d'échecs. c'est ça. Et cette pièce iconique est entrée aux Arts Déco. Alors c'est vraiment très oui, très oui, très oui. très beau. C'est assez joli. C'est évidemment pas à la portée de toutes les Ah, boules. bah C'est oui, tout ça. non, ça c'est cher, hein, c'est sûr. C'est un beau tabouret, on va dire. Voilà. Mais attendez, c'est là qu'est la bonne nouvelle, c'est que Monoprix a donné Oui, carte c'est ça, blanche à India Madhavi pour créer une collection inspirée de Noël avec plus d'une centaine de références. Ouais. Du papier peint, des caddies, des parapluies, des cahiers, des carafes, des assiettes. Ces coussins de velours, qui est sa matière de prédilection, Oui, racontent très beau. la rencontre joyeuse de l'Afrique et de l'Occident. Mais Ah regardez, oui. c'est magnifique. Ça ressemble Il à y a un un peu batik. du Mondrian, moi je trouve. là-dedans. Oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Il Absolument. y a des couleurs gaies, tranchées, qui sont associées à des motifs graphiques. Ça, c'est 25 € le coussin. Ça va. Et ce Sympa. motif-là, on le très retrouve raisonnable. aussi sur la table basse. C'est juste topissime. Je crois qu'il y a des assiettes également. Oui, des assiettes pour une table de Noël vraiment différente. Des assiettes en rouge, jaune, vert ou bleu. Vous trouverez une salière aussi qui ressemble à son Bishop. Alors là, la salière, elle est à 9 €. C'est très rigolo. Pas mal. Bah, si on ne Ouais. peut pas acheter le tabouret, on achète la salière. Attendez, à contre, 9 on s'assoit €, pas c'est dessus, bon, hein, ça, Il y a on des s'assoit pas dessus. babouches, des boîtes en velours, des nappes, des torchons, des tabliers, des maniques. Tout se combine très facilement. Il y a même un caddie pour aller au marché. Sébastien, Faites regardez. Vous passerez pas incognito parce Ah que oui, mais celui-là, en effet, c'est doré. hein. il est en Je or. vous vois très bien Oh là avec là, Sébastien. le caddie chez Franprix. Et puis alors franchement, elle a quand même fait un tabouret d'appoint avec 3 demi-sphères superposées aux couleurs vives, rose et orange. C'est le Piccolo, moi celui-là je vais aller me l'acheter. C'est vrai, c'est vrai, vous Ah avez ouais, acheté ouais, ça. celui-là je vais mignon, craquer. C'est quand même génial de se dire qu'on va pouvoir enfin s'offrir des pièces de grands créateurs à petit prix. Oui. C'est un événement, c'est un peu comme quand Karl Lagerfeld avait créé une Absolument. collection pour Pour H&M. Et là, ça veut dire l'émeute, là. Il y a une date précise à laquelle Oui, on alors peut- allez-y vite, c'est à partir du mercredi 22 novembre chez Et les Monoprix. stocks sont limités. Et franchement, je suis super sympa de partager l'info parce que j'aurais pu ne rien dire et elle est tout achetée en douce. Mais non, vous pouvez pas tout acheter avec votre misérable Oh, salaire, Laetitia. Thierry Denis, aujourd'hui, vous allez nous louer les vertus du kaki. C'est Il un y en a. arbre fruitier que je connais bien, moi, parce Oui. qu'il y en a des Et kakis chez en vous, Provence. Tout à fait. Oui, En Provence, les premiers kakis sont venus d'Orient. Ils ont été plantés près de Marseille, près de Nice, en Provence, dès le XVIIIe siècle. Alors, pour les gens du Sud, c'est un vrai fruit. Riche en vitamine C, un fruit qu'ils connaissent bien, mythique, originaire au départ de Chine et du Japon. C'est un fruit qui peut fondre dans la bouche quand on sait l'apprivoiser. Bien. C'est Pas délicieux, évident, c'est hein. gros comme une belle tomate, j'adore. Oui, et c'est porté par un arbre parfois aussi grand qu'un pommier. Ah oui. Des fruits orange flamboyants. Oui. Quand les feuilles tombent des arbres, maintenant en automne, on ne voit que des vraies boules Et de quand Noël. on les mange Voilà. pas, ils tombent au sol, ils s'écrasent, on va partout, on sait plus quoi en faire. C'est impressionnant, hein. C'est comme un arbre de Noël. Mais moi, j'ai jamais goûté
goûté un kaki, je crois. C'est vrai. J'en ai emporté un pour vous. Vous le goûterez tout à l'heure. Ça se Mais cultive est-ce qu'on- ailleurs Oui, parce que... C'est que dans les régions chaudes? Dans votre Morvan, là. non. On peut le cultiver jusque dans les Hauts-de-France. J'en ai vu en Normandie, autour de Paris. J'en ai vu à Vincennes, c'est l'arbre que j'ai photographié. Et j'en connais même un très beau pied à côté d'Étang-sur-Arroux, à Broye, en plein Morvan. C'est donc un fruitier bien plus rustique qu'on croit. Sauf dans le Midi, on mange très rarement les fruits. Étang-sur-Arroux, formidable communauté Emmaüs, hein, je vous le signale. Ah oui. Étang-sur-Arroux. Donc le kaki peut pousser même dans votre Morvan, mais on cueille pas ses fruits là-bas. Alors, le kaki ordinaire, pour mûrir, il a besoin d'un automne très doux, comme il y en a dans le Midi, en Espagne, en Italie. Un automne, surtout, sans gène précoce. Or, dans une bonne partie de la France, il gèle. Ça caille. Voilà. Alors, les fruits de ces kakis sont très beaux. Vous avez vu ma photo, pas de problème. Mais en raison du froid hâtif, ils ont du mal à mûrir. Surtout quand on n'a pas l'habitude de bien les récolter. Ils ne prennent pas leur goût. On dit qu'ils sont C'est ce que je astringents. disais, ils sont astringents. Astringent, ça C'est-à-dire veut qu'ils dire vous, quoi? ils vous Acide. râpent la bouche. Ouais. Non, Voilà. ça âpre. Et accessoirement, c'est très indigeste. Non, mais Thierry, si on n'a pas la chance d'habiter dans le sud, alors on n'en cultive pas, ou alors juste pour le plaisir, les Alors, kakis. bien sûr, si vous plantez des kakis issus de semis, et si en plus vous ne connaissez pas les petites astuces qui aident à la maturation, bon, ils seront ravissants sur l'arbre, mais bruts de décoffrage, à peine mangeables. Et c'est pour ça que bien des jardiniers français du nord de la Loire les considèrent juste comme des arbres décoratifs et pas des vrais fruitiers. Bon, vous avez forcément un D'accord. truc, vous, Thierry, pour avoir des bons kakis bien Mais bien juteux, sûr, partout. bien sûr, Laetitia. Mais pour Il connaître va mon nous faire truc, le coup que ce sera pour eh demain. ben, c'est demain C'est matin. pour demain. C'est pour demain. On est l'astuce obligé de Thierry revenir. pour les bons kakis. Et c'est pour tout de suite, là, juste après la pause, le matériel médical ancien de la brocanteuse Églantine. Et puis la tartiflette. Il était Excellent. temps. Du camarade Sébastien. À tout de suite. Églantine Émeillé pour la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. Vous voulez nous parler ce matin de matériel médical ancien. C'est toujours un petit peu curieux. Il y a des objets qu'on voit en brocante. On se dit, mais qu'est-ce que c'est flippant, ce bidule? quand même, je trouve. Il faut savoir que la médecine a conçu une quantité incroyable d'instruments qui fascinent un grand nombre de collectionneurs et pas seulement d'anciens médecins. Et c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de captivant à posséder ce genre d'objet à l'allure quelquefois franchement barbare. Carrément barbare. Mais qui nous rappelle les tâtonnements et les progrès de la science dans le domaine. Souvenez-vous quand même qu'il y a moins de 200 ans, on pensait encore que les maladies étaient dues à la présence de mauvaise humeur dans le corps des malades, qu'il fallait les purger par le recours à des saignées, des lavements. Vive Alors, les Christelle. ah non, mais terrible. Alors il y a de quoi faire si vous voulez vous lancer dans une belle aventure Mais médicale. là, c'est surtout que le sujet est vaste. Hein. Alors oui, au départ, le plus dur sera sûrement de se fixer un domaine de recherche. On trouve de tout sur les brocantes. Des livres anciens, des instruments de chirurgie, d'obstétrique gynécologique, des instruments liés à l'électricité ou au charlatanisme médical, des mallettes en cuir de médecin ou des simples flacons d'apothicaires. Vous Ils avez sont beaucoup très de très choses. bons les Très flacons. jolis. Moi, C'est je les charmant. adore. Oui, Les tout à flacons, fait. ils ont toujours la Regardez ça, cote. ils ont une On tête aime incroyable. beaucoup leur charme désuet, leur forme rétro. Ils peuvent être utilisés simplement comme des objets décoratifs. Des façon- soliflores aussi. Tout J'aime à bien. fait. Beau. Ça fait un peu cabinet de curiosité. On en C'est trouve ça. en tout cas des années 50 de couleur ambrée avec un bouchon ventouse. À partir de 15 € l'unité, moi j'en ai toute une c'est collection raisonnable. qui me sert pour mes épices dans la cuisine. non, Ça marche c'est très super. bien. Et dites-moi, c'est quoi cette histoire d'électricité, Églantine? Ah oui, alors ça, je trouve ça assez fascinant. Au début du XXe siècle, il y avait donc l'électrothérapie Ouais. qui consistait à soigner grâce à l'électricité. Ça avait le vent en poupe. Et aujourd'hui, vous allez trouver comme ça de nombreuses mallettes en cuir qui sont très bien conservées, dans lesquelles il y a une série d'électrodes en verre de toutes formes avec le générateur. Je vous montre là une mallette C'est rigolo. Bordeaux 1945 qui contient 8 électrodes vendues une centaine d'euros. C'est horrible, on dirait une gégène. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, je trouve ça plutôt fascinant. Il y a un côté futuriste et rétro à la fois. C'est vrai qu'on n'est pas loin du laboratoire de Frankenstein. Donc, moi, j'avoue que je suis très content de pas né trop tôt. Et encore, vous n'avez pas tout vu, Thierry. Moi, je vous laisse vous Il y a présenter. des trucs à cureté de l'époque. Ah de non, mais Pareil, je vous présente mon top 3 des instruments anciens de médecine les plus effrayants que vous pouvez croiser dans vos recherches. Allez, on y Qu'elle a va. trouvé. En troisième s'accroche. position, je vous Ah, la propose scie d'amputation. la scie d'amputation, ornée de gravures par les plus riches au XVIIe et XVIIIe, dont la finesse des décorations était malheureusement un nid à bactéries. Super. Voilà. Numéro 2. En numéro 2, je vous propose ceci. Quoi? C'est quoi? C'est la sangsue artificielle du 19e siècle, composée de lames tournantes à l'intérieur d'un cylindre métallique qui permettait l'absorption de sang lors d'opérations des yeux et des oreilles. C'est monstrueux. Mais moi, je donne la palme quand même au trépan, Ah, qui le était trépan, utilisé pour faire un formidable. trou donc, Dans dans la le tête. crâne des malades et accéder à leur cerveau mon pour Dieu. soulager une hypertension cérébrale, Comme par un gros exemple. tire-bouchon. Eh bien, c'est ça. genre, C'est une ouais. sorte de gros tire-bouchon, âme sensible, s'abstenir. C'est absolument magnifique comme objet. N'allez pas sur Internet voir les photos, c'est horrible. Vous vous souvenez de Hannibal Lecter C'est qui un peu mange ça, le ouais. cerveau de Oui, sa victime c'est alors qu'il ça. est encore vivant. le mec. Dites, Non, ça mais m'a c'est un peu- fascinant quand ça m'a même, un peu coupé arrêtez. l'appétit, tout ça. Mais non. Ah non, pas de recette après, c'est pas Si, une recette de tartiflette, un max, Sébastien, parce que, bon, certes, le mercure est bien descendu ces derniers jours, petit ça a peu, peut-être ouais. remonté parce qu'on vit dans un monde bizarre,
Ouais. Mais enfin, néanmoins, vous ça y est, y c'est êtes. la saison, C'est bon, novembre. c'est parti Hein. pour la Bah, vous savez, Bernard, j'adore tous ces plats de bûcherons, là, de chasseurs alpins, hein, qu'on va préparer à partir de tous ces fabuleux fromages de montagne, l'abondance, le Beaufort, les Mentales. On a eu des tas de clients qui sont venus nous acheter de quoi préparer de belles raclettes. Et pour le repas du personnel, pour l'équipe, on s'en est fait 2 tartiflettes cette semaine. Alors voilà, j'ai eu envie de partager ça avec vous ce matin. Bon, alors pour la tartiflette, un classique reblochon, ça peut faire l'affaire. Absolument, un bon reblochon Montieri qui, quand il fond, a tout bon. Moi, je ne l'aime que fondu, le reblochon. Bien sûr. Et en plus, c'est facile à faire, la Hyper facile à faire. Alors ça plaît à tout le monde en plus, moi c'est ça que j'aime bien, sauf ces gens, ces dames, pas nécessairement d'ailleurs, hein, qui font un peu attention à leur ligne. Bon, tout cela ne savent pas ce qui manque. Un peu dans la semaine, quoi. Alors, la recette, les amis, en effet très simple et très rapide. Des patates à chair ferme que vous allez cuire avec leur peau, mais que vous allez garder légèrement sous-cuites. Vous les pelez ensuite et vous les taillez en rondelles un peu épaisses. Vous faites sauter à la poêle 2 beaux oignons émincés, des lardons de poitrine non fumés, pour pas que ce soit trop salé notamment. Vous allez prendre ça chez le charcutier, avoir un joli, vrai bon produit. Ça doit déjà se sentir Et, super bon. et là, ça sent, mais c'est démentiel, vous n'avez pas idée. Les patates, donc, vous les rajoutez dans la poêle, vous les faites rapidement comme ça, revenir à feu vif, puis vous coupez le feu, vous mettez un verre de vin blanc là-dedans, de Savoie, hein, on va faire de mal. Voilà, on va le jouer régional. Puis, transfert immédiat de tout ça dans le plat à gratin. Sel, poivre, muscade, par-dessus 2 belles cuillerées à soupe de crème fermière épaisse et un beau reblochon fermier au lait cru. Pour terminer, vous le coupez en 2, dans le sens de l'épaisseur, et vous gardez naturellement sa croûte. Ça va sans dire. La croûte, c'est au-dessus. Alors voilà, c'est ça. Le fromage, il est sur les patates, Thierry, avec la croûte donc vers vous. Puis ça, vous le passez 20 minutes au four, très très chaud, hein, 210 degrés facile, un thermostat 7. Et à l'arrivée, alors évidemment, les enfants, c'est une bombe de calories, mais c'est un des plats les plus jouissifs et un des plats les plus réconfortants qui soit. Inutile de dire qu'il vaut mieux accompagner ça d'une petite salade frisée plutôt que de charcuterie. Le reste du vin blanc qui vous reste, un Jacquère, Chignin, les Apremont, ça ira bien. Vous le savez tous, je l'espère en tout cas, il y a des vignerons exceptionnels dans cette région. Savoie qui font des très très beaux vins. Ou alors, tiens, on en a rentré nous récemment, option Jura, avec un splendide chardonnay mêlé d'un peu de savagnin. Ça, c'est délicieux. Coup de cœur du moment, les enfants. Ah oui. Oh, c'est bon. Savagnin. Dans le Jura, mon Bernard, vous n'avez pas idée à quel point c'est bon. Mais il y a des gens Ce petit formidables. côté oxydatif, là. Tous les terroirs Le Jura, français. mais qu'est-ce que c'est bien. Et la Merci mes tartiflette, amis. c'est bien aussi. Je vous souhaite un très bon samedi. Merci, Bernard. Soyez sages. Revenez demain. À demain sans faute. Et dans 6 minutes, qui sera là ? Eh bien, ce sera Yann Boucherie pour le journal. Après le résultat du jeu du routard, le programme musical de Stop ou encore, bien sûr. Il est là, Perrault. Et la météo du jour, signée Quintin, qui est là aussi. À tout de suite. RTL Matin. Avec Bernard Poirette.